Bonjour, on va faire une expérience pour découvrir différents principes, pour retrouver des éléments, tomber pile au bon moment, sur les bons éléments. Pour ça j'ai plusieurs 16 monuments plutôt connus qui se trouvent dans le monde entier. Voilà. Ils sont ici sur le porte-clés, quasiment tous je pense. Je vais proposer au spectateur de couper le jeu là où il veut, retourner le paquet et le reposer. Aussi simple que ça. Le spectateur coupe où il veut, il retourne, il pose. Okay. Je reprends et là, on peut aller vérifier où est-ce qu'il a été coupé. Il s'est arrêté donc sur cette carte. Ok, il aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre carte. Là où je parlais de coïncidence, c'est qu'il a coupé sur cette carte-là. Il aurait pu couper sur n'importe quel autre monument. Et il s'est arrêté sur le Colisée de Rome. Sur mon porte-clés, si je le retourne, j'ai justement le Colisée de Rome. Je fournis ça au spectateur pour qu'il vérifie. Tout va bien. Et donc ça, on peut appeler ça une coïncidence, effectivement. Mais on parle de coïncidence, mais on pourrait parler de chance aussi. Et la chance, elle est assez personnelle. On n'a pas forcément tous la même chance. Et on peut faire une petite expérience ensemble. Je mélange, le spectateur mélange, et il choisit un monument qu'il veut, par exemple le mont Rushmore. Okay. C'est le spectateur, lui seul, sait ce qu'il a choisi. Hein. Il fait défiler les cartes comme ça, il l'a choisi, il pense simplement, okay. Il ne me dit rien du tout, il fait ce qu'il veut. On va poser donc 4 tas, puis on va faire une petite expérience pour voir, déjà une chance sur 4, est-ce que le spectateur d'ailleurs peut poser un peu comme on veut, hein. N'importe, voilà. Et le spectateur va essayer de définir dans quel tas pourrait se retrouver la carte qu'il a pensée et que moi je ne connais pas. Il peut dire tiens peut-être dans ce tas-là, donc il vérifie. Je ne trouve pas. Bon. Tiens peut-être dans ce tas-là, il vérifie. Ah, toujours pas. On constate quand même que la chance... Ah, là, ça y est, il est dans ce tas-là. Du coup, on remet tout ça. Donc là, quand même, on a affaire à un spectateur qui constate quand même que la chance n'est pas forcément toujours à l'avantage de la personne. Donc, on peut refaire l'expérience une deuxième fois. Peu importe. Qui réessaye, tiens, peut-être il est encore dans ce paquet-là d'ailleurs. Pourquoi pas? Ah bah voilà. Alors est-ce que c'est de la chance ou est-ce que finalement c'est un peu plus que ça, étant donné qu'il s'est fié à son expérience aussi passée. Bon, bref. Puis finalement, je vais lui dire que je peux tricher un petit peu avec la chance. Au cours d'un voyage, je vais même la sortir. Au cours d'un voyage, j'avais acheté cette pièce-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu un avant et un après. Ce voyage-là, je l'ai... c'était vraiment la poisse. C'est vraiment la poisse. Il nous est arrivé que des emmerdes. Enfin bon, on peut faire... Pourquoi je fais 4 temps, on peut faire 5 tas si on veut. Hein, peu importe, on s'en fout. Il n'est arrivé que des emmerdes, la bagnole, les maladies, ma conjointe qui est tombée malade, je sais pas ce qu'elle avait bouffé, moi j'ai des cloques, des espèces d'eczéma, je sais pas quoi, enfin bon, que des emmerdes. Et puis, au détour d'une visite, j'avais acheté ça. On voit, il y a le map monde hein, dessus, et la date 2007, en l'occurrence c'était en 2007, peu importe. Et puis j'ai acheté cette pièce, et dès le lendemain déjà, tout se passait, déjà le temps était meilleur. Et toutes les emmerdes étaient parties un peu comme par miracle. Et depuis, j'ai toujours sur moi, en tout cas quand je pars en vacances, quand je pars en voyage. Bref. Et je considère que c'est un petit peu ma carte chance. Et donc là, alors bon, j'ai fait 5 paquets au lieu de 4 d'ailleurs. Et je vais essayer de l'utiliser pour essayer de tomber sur le paquet qui contient la carte du spectateur. Je dirais que c'est ce paquet-là. On peut vérifier. Hein.
c'est bien sur ce paquet-là. Là maintenant, donc une chance sur 5, j'ai été bon. Maintenant une chance sur 3. Je place la carte ici. Il n'y a pas le monument. Donc, on a bien le monument du spectateur. Vous avez pensé à quel monument? Qui me dit le Mont Rochemort. Et là, j'ai bien le Mont Rochemort. C'est de la chance. On se dira. On dira que c'est la chance. On peut aller plus loin. Essayer de lier un peu les deux. La chance et les coïncidences. On peut mélanger un peu les cartes, je sais pas, pour que ce soit un petit peu plus, peut-être un peu plus aléatoire. Je me rends pas bien compte, même géographiquement parlant, est-ce que tout est bien mélangé? Je sais pas. Bon, peu importe. De toute façon, je vais faire plutôt comme ça. Peu importe. Le spectateur prend le paquet. Et je lui demande de faire défiler des cartes autant qu'il veut. Il s'arrête quand il le souhaite. Ok. Là, une carte de plus, une carte de moins, peu importe. Bon, il s'arrête là. Ok. Donc, oui, qu'il aurait pu, voilà. Tout un tas d'autres monuments. Puis de là, pardon, je lui ai demandé de faire juste 2 tas, 2 piles. Ok. Donc encore une fois, on se retrouve avec 2 cartes. Il choisit la carte qu'il veut. Donc là, je vais même décaler ces 2 cartes-là. Hop. Là. Il y a 2 cartes. Je lui demande de choisir la carte qu'il veut. Et vraiment, c'est la carte qu'il veut choisir. C'est la carte qu'il va choisir qu'on va retourner et qui sera la révélation. Ok. Aucun problème là-dessus. Il choisit la carte qu'il souhaite. Il choisit cette carte, ou cette carte, il fait ce qu'il veut, admettons, il choisit cette carte-là, ok. Donc celle-là, on l'élimine, ok. Hop. Il va retourner donc celle-là. Moi, je vais lui dire, par chance, c'est effectivement cette carte-là qu'il allait choisir. Je savais que c'était cette carte-là qu'il allait choisir. C'est quand même assez fou, parce que c'est de la chance. On peut regarder. Ah bah oui, le Christ Rédempteur, c'était bien, oui, je sais que c'était cette carte-là qu'il allait... c'est de la chance. Je vous ai dit qu'on allait aller un peu plus loin que la chance, on allait mixer la chance et la coïncidence. Vous allez me dire, il y a peut-être une part de bluff. Peut-être que c'était pas vraiment... Je savais peut-être pas que c'était ces cartes-là. La coïncidence, c'est que c'était lors de ce voyage au Brésil, justement, que j'ai acheté cette pièce-là, et qui m'est arrivé toutes les mésaventures que je vous ai racontées tout à l'heure. Si je retourne la pièce, j'ai effectivement le Christ Rédempteur du Brésil qui est derrière la pièce. Encore une fois, je livre ça au spectateur pour qu'il vérifie que tout est bien correct, tout est bien clean. Bref. Et encore une fois, donc on parle de chance, mais la chance, on le dit souvent, la chance, elle se provoque. Elle se provoque. Elle se provoque, et qu'est-ce qui va la provoquer au final? C'est ce qu'on pourrait appeler l'instinct. L'instinct du, je sais pas, le footballeur qui va tirer, qui va sentir une reprise de volée comme ça, à l'arrache, puis bim, qui va tomber en pleine lucarne. Il a senti que c'était le côté droit plutôt que le côté gauche. Bref, l'adversaire va se dire que c'était un coup de bol, un coup de chance, parce que il le fait 100 fois, il ne réussit jamais. Et puis le coéquipier va dire si c'était l'instinct, c'était voilà, il a provoqué la chance. C'est peut-être aussi travaillé, hein. Bref, peut-être travaillé lors de l'entraînement, bref. Je vais laisser même en exposition. Bref, on est sur l'instinct. Là, le spectateur mélange, mélange. Et quand il est content, donc, il s'arrête, il trouve, par exemple, je ne suis pas au courant,
mais il tombe sur la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops, en l'occurrence, c'est celle qui fait partie des pyramides de Gizeh. Donc c'est la pyramide qui est derrière. Ok. Donc je ne suis pas au courant. Hein. Et là, j'ai proposé au spectateur de mélanger les cartes. Mais bon, en mélange, on peut faire des choses un peu plus improbables. Par exemple, le monument qu'il a vu, qu'il me dise dans quel pays il se trouve, par exemple. Mais après, peut-être qu'il sait pas, où c'est, je sais pas. Après, bon, pyramide de Khéops, a priori, je pense qu'il sait que c'est en Égypte. Donc, il peut me dire Égypte, E, G, Y, P, T, E. Bon. On pourrait imaginer s'il veut aller là-bas, s'il veut aller faire un voyage là-bas. Quel moyen de locomotion il va utiliser? Est-ce qu'il va y aller en bateau? Est-ce qu'il va y aller en avion? Est-ce qu'il va y aller en voiture peut-être? Je sais pas. Donc qui me disent. Donc déjà il va y aller en EN, et en quoi? En bateau, admettons. B A T E A U. Ok. Et quand est-ce qu'il veut y aller? Quel mois il veut y aller? Est-ce qu'il va y aller en juillet, août? Est-ce qu'il veut y aller en juillet, en janvier, en mars, en avril? Là, en l'occurrence, je pense que s'il connaît un peu le pays, peut-être qu'il préférera peut-être y aller en avril plutôt qu'en juillet. Donc il me dirait, admettons, en avril. Ok, donc A, V, R, I, L. Ok. Puis on peut aller, on peut faire plein de choses. Avec qui il veut y aller? Est-ce qu'il veut y aller avec sa compagne, avec son fils, avec un pote, je sais pas quoi. C'est quoi le prénom de la personne avec qui il veut y aller? Je sais pas, Malone, admettons. Ok. M-A-L-O-N-E. Admettons. Ce qu'il va vouloir boire pendant le trajet, je sais pas. Il veut boire une Guinness, admettons. Il boit une Guinness, G-U-I-N-N-E-S-S. Ok. Bon, après on peut aller encore un peu plus loin, mais bon, après peu importe quoi. Je pense que là le jeu est pas mal mélangé. Lui seul connaît le monument dans lequel il a choisi. Moi je pourrais, admettons, le deviner. S'il m'a dit Égypte et que je considère qu'il s'est pas trompé, effectivement je pense pas qu'il y ait plusieurs monuments en Égypte. Enfin bon, de toute façon la révélation c'est pas sur quel est le monument, mais sur le choix de la carte. Donc on s'en fout un petit peu. On va faire 2 tas. Et là, ce que je vais faire, c'est à l'instinct. Donc ni avec ma pièce, ni en comptant sur la chance, mais juste à l'instinct, je vais éliminer ce paquet-là. Est-ce qu'il y a votre carte? Non. L'instinct est très bon. À l'instinct, j'élimine ça. J'ai bon. Spectateur confirme. Et là, à l'instinct, je vais garder cette carte-là. Il n'y a pas ces cartes. Et là, je définis que c'est la carte du spectateur. Quel était le monument que vous avez choisi au départ? C'était la pyramide de Khéops. Et je retourne. C'est bien la pyramide de Khéops. Coïncidence, chance, instinct, hasard, réalité scientifique. Tout ça ne serait-il pas dicté par la magie, tout simplement? Bonne journée à vous.